Mes chers collègues, avant toute chose, je souhaiterais bien évidemment aujourd'hui rendre hommage aux forces de l'ordre, policiers, gendarmes, pompiers, qui n'ont ménagé ni leur peine ni leurs efforts depuis des semaines. Des femmes et des hommes exemplaires qui sont mobilisés jour et nuit pour assurer la sécurité des Français, protéger commerces et bâtiments et défendre nos institutions. Si l'engagement des forces de l'ordre a été remarquable sur l'ensemble du territoire national, il a été plus saillant encore, Monsieur le Préfet, à Paris, où ils ont été victimes d'un incroyable déchaînement de haine et de violence, et où ils ont été pris pour cible, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent, l'une des colonnes vertébrales de la République, de l'État et de nos institutions. Au nom du groupe PPCI, qu'il me soit donc permis aujourd'hui de manifester à nos forces de l'ordre ma profonde reconnaissance et mon admiration pour leur professionnalisme, leur courage et leur sang-froid. Leur sang-froid qui a dû résister aux pluies de projectiles, aux lancers de pavés, aux jets de matériel de chantier et aux diverses provocations. Face au chaos ambiant qui sévit à Paris depuis 4 week-ends consécutifs, ces défenseurs de la République seraient, pour leur part, en droit de faire valoir aussi leur statut de gilet bleu. Et n'oublions jamais que derrière chaque policier, chaque uniforme, sous chaque képi ou casque de pompier, il y a un compagnon, un père ou une mère, un frère ou une sœur ou un ami. J'en viens donc au sujet qui nous concerne présentement, à savoir le budget spécial de la préfecture de police. Je noterai tout d'abord que le budget pour 2019 est en légère augmentation par rapport à celui de l'année dernière, plus 0,32%. En matière de fonctionnement, le budget reste globalement inchangé par rapport à l'an dernier, aux alentours de 557 millions d'euros. Mais n'oublions pas que cette stabilité est récente, une baisse majeure ayant été engagée au budget 2016. Le fonctionnement avait alors fait l'objet d'une chute de 17,5% en dépenses, baisse certes pour partie expliquée par une réduction du périmètre de l'APP en petite couronne et par le retour dans le giron de la ville de Paris de certains agents, mais il ne s'agissait évidemment là que l'un des éléments d'explication. Le budget d'investissement est quant à lui en hausse de 3% sur l'exercice 2019, mais là encore, il faut remettre les chiffres un peu dans leur contexte. Il ne s'agit en fait que d'un retour à la normale, puisqu'en 2018, l'investissement était particulièrement bas. Le budget de 2019 n'est en la matière finalement que dans la moyenne des exercices passés. Et surtout, il est intéressant de le relever, même si, Monsieur le Préfet, vous l'avez pour partie expliqué, que si le budget augmente globalement, tout le monde ne produit malheureusement pas le même effort. Enfin, il est nécessaire de regarder un peu au-delà de cet exercice budgétaire unique et de manière isolée. Car il est évident que nous sommes dans une période, vous l'avez vous-même indiqué, où il sera nécessaire de faire des efforts sur le budget de l'APP lors des prochains exercices. En effet, ces services sont d'année en année de plus en plus sollicités. Et c'est du côté de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris que se trouve l'exemple le plus frappant, puisque ces interventions, vous l'avez vous-même rappelé, sont en progression constante chaque année et viennent d'atteindre pour 2018 le seuil des 525 000 interventions. Les efforts devront donc bien évidemment se poursuivre et s'amplifier. L'examen de ce budget est bien sûr pour nous l'occasion de revenir aussi sur les priorités en matière de sécurité. Et à ce titre, j'aimerais m'arrêter sur 2 sujets majeurs, devenus certes 2 serpents de mer un peu dans cet hémicycle, mais particulièrement importants, à savoir, vous l'imaginez bien, la vidéoprotection et la création d'une police municipale. On peut parfois se demander si la politique sécuritaire de la ville est aujourd'hui à la hauteur des multiples menaces qui pèsent sur les Parisiennes et les Parisiens. Terrorisme, criminalité, délinquance, incivilité, autant de fléaux contre lesquels il faut lutter et contre lesquels il faut lutter en même temps. Or, pour mener une action efficace en la matière, le déploiement d'un vaste réseau de caméras de vidéoprotection devrait bien évidemment figurer parmi les priorités de l'action municipale aujourd'hui. Certes, ce n'est pas la panacée, il faut le reconnaître, mais c'est incontestablement un outil particulièrement utile. Dissuasives, les caméras de vidéoprotection font aussi augmenter sensiblement le taux d'élucidation des infractions. Toutes les enquêtes le démontrent année après année. Sur les manifestations des derniers week-ends, nous savons par exemple que ces caméras ont été largement sollicitées pour identifier les casseurs auteurs d'infractions. Alors, qu'attendez-vous, Madame la maire, pour renforcer le paysage en la matière? Il faut bien évidemment vous libérer des vieilles lunes, s'agissant du recours à la vidéosurveillance. Ne soyez pas l'otage de certains groupes ou élus de votre majorité à adopter un plan d'envergure d'installation de caméras en la matière. À cet égard, je veux rappeler que mon collègue Jérôme Dubu, au sein de notre groupe, dépose un vœu lors de ce conseil, demandant à la ville d'installer 300 caméras supplémentaires à Paris, couvrant ainsi l'ensemble du territoire de la capitale, notamment les arrondissements sous-dotés ou moins équipés, et les espaces résidentiels, ce qui porterait le nombre total de caméras à Paris à 1609 aujourd'hui. Dans le 10e arrondissement, dont je suis élue, cette politique d'agrandissement du réseau de caméras est une nécessité.
Les quartiers de La Chapelle ou encore des gares mériteraient d'être davantage dotés encore pour une meilleure couverture. Plus globalement sur Paris, j'insiste depuis longtemps et je le redirai encore aujourd'hui pour que les abords des établissements scolaires soient mieux équipés. Il en va évidemment de la sécurité de nos enfants. De surcroît, nos forces de l'ordre sont demandeuses de cet outil pour assurer la sécurité des manifestations, des grands rassemblements. Alors ne les privez donc pas d'un levier important de sécurité au service des Parisiennes et des Parisiens. Enfin, pour conclure mon intervention, je veux évoquer ici le sujet qui s'invite lui aussi dans notre hémicycle de manière très régulière, il est vrai, de la création d'une police municipale. Il y a chez nombre de Parisiennes et Parisiens aujourd'hui, on peut le reconnaître, un fort sentiment d'abandon de l'espace public. Et il suffit pour cela de sortir dans nos rues, de descendre sur nos boulevards, pour prendre conscience du nombre important d'incivilités qui sont commises chaque jour et qui restent encore trop souvent sans réponse et sans sanction. On pense bien sûr aux jets de mégots sur la voirie, aux cyclistes qui ne respectent plus les feux signalétiques, aux utilisateurs de trottinettes qui se croient tout permis, aux scooters mal garés sur les trottoirs, aux hommes qui urinent en pleine nuit ou parfois même en plein jour à Paris. Autant de luttes à mener sur tous les fronts et à gagner. Ce sentiment de laisser-aller, de déliquescence, cette impression finalement que la ville n'est plus tenue ou moins bien tenue, exaspère au plus haut point les Parisiens et également les touristes. Par ailleurs, dans le contexte ambiant de lutte contre le terrorisme et de mission de maintien de l'ordre, la police nationale ne peut plus s'occuper de la sécurité du quotidien, ou en tout cas plus totalement. Alors là encore, allons-y, réformons et faisons sortir Paris de cette situation étrange qui consiste à la voir encore non dotée d'une police municipale forte et solidement équipée. Oui, une restructuration de la sécurité à Paris est nécessaire et oui, la création d'une police municipale ne pourra qu'être une priorité. La question de son armement se posera évidemment également et elle n'est en tout cas pour moi pas un tabou. Avec des agents bien formés et correctement équipés, les incivilités, la petite délinquance du quotidien n'aura plus droit de cité et il est évidemment temps que ce soit le cas. Les maires d'arrondissement auront aussi leur rôle à jouer en la matière car plus que quiconque, ils sont les interlocuteurs premiers du quotidien. C'est vers eux aussi, il faut le reconnaître, que chaque Parisien se tourne lorsque ça déraille. Alors associons-les étroitement à cette police. Madame la maire, la sécurité à Paris a pu longtemps être une sorte de tabou. Elle ne doit plus l'être. J'ai presque terminé. Vous disiez vous-même récemment que Paris s'était toujours relevé. Je vous entendais prononcer cette phrase forte vendredi. Relevé des attentats, des crues et maintenant des récentes périodes de casse extrême. Mais Paris n'est pas infaillible, alors allons de l'avant en matière de sécurité pour des missions réussies au service des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie. Merci madame. Je donne la parole à madame Laurence Gaulle.